Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de m'envoyer des témoignages sur le harcèlement par message, donc par DM sur Instagram ou sur Snapchat, et vous avez été nombreux à me répondre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous demander vos témoignages? C'est tout simplement parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur le harcèlement, comment j'avais vécu ça, quelle était mon expérience, comment je m'en étais sortie et quels étaient mes conseils, et j'ai voulu tourner cette vidéo à ma propre façon. C'est-à-dire que du coup, je vais parler aujourd'hui de vos témoignages, de vos histoires, de votre vie, de ce qui s'est passé, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages. J'en ai reçu vraiment beaucoup plus que je m'y attendais et je vous ai tous remerciés et soutenus dans la discussion en vous répondant. Je vous remercie énormément, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes et donc voilà, je vais réagir aujourd'hui à ces témoignages. Voilà, je vais vraiment essayer de vous apporter le plus de conseils que je peux aujourd'hui et je vais vraiment vous exposer mon avis là-dessus, les conseils que je peux avoir. Si jamais mes conseils peuvent vous aider, j'espère aussi que du coup ces témoignages pourront vous aider, pourront vous expliquer, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et je vous affiche un numéro B, appelez si jamais vous avez ce genre de problème et que vous souhaitez en parler. J'ai également reçu des mails sur ma boîte mail pro. J'ai reçu des mails de personnes qui avaient des problèmes d'harcèlement et c'est ça qui m'a vraiment décidé à faire cette vidéo. Première histoire. On m'a persécuté la moitié de mes années scolaires. On m'insultait et on me frappait. On me disait des sales rumeurs sur moi et les rumeurs venaient de mes harceleurs. Quand j'étais en 5ème, une fille m'aimait pas et elle m'a persécutée. D'abord, elle m'a éloignée de mes amis et de ma classe, sauf une de mes amies et m'a persécutée. Elle était agressive avec moi, elle m'humiliait en disant que j'étais une conne ou autre. Pour la personne qui m'a frappée en CP, elle n'était plus dans mon école primaire l'année suivante. Pour la fille qui m'avait persécutée en 5ème, la sœur d'une amie à ma sœur lui a fait la morale, l'a confrontée pour savoir si c'était vrai qu'elle m'avait persécutée et elle a nié. Je ne suis pas fière, mais je l'ai frappée sur le bras et j'ai crié sur elle. Bizarrement, elle arrêtait de me harceler, mais il y avait d'autres personnes de ma classe qui me persécutaient. Et dans ma tête, je me disais, alors, par rapport à cette histoire, déjà, t'es hyper forte d'avoir vécu ça, parce que t'as vécu ça en CP apparemment, t'as vécu ça en 5ème, donc pendant ta primaire et ton collège. On sait tous que le collège c'est pas facile et toi t'as en plus vécu ça en primaire, donc déjà chapeau, parce que se faire persécuter comme ça et se faire insulter c'est vraiment pas simple. Apparemment tu l'as vécu pendant beaucoup de temps, donc vraiment bravo à toi. Ensuite c'est très bien d'avoir osé en parler, puisqu'ici tu me dis que la sœur d'une amie à ma sœur lui a fait la morale. Si tu as réussi à en parler et si tu as réussi à demander de l'aide, c'est hyper bien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette force-là, qui n'ont pas envie d'en parler et pourtant toi tu l'as fait. Donc vraiment bravo à toi. Tout ça pour dire que au final vous voyez qu'on peut en parler, on peut toujours se faire aider. Aujourd'hui je suppose que tu t'en es sorti puisque t'as réussi à oublier, t'as réussi à zapper les autres et c'est exactement ce qu'il faut faire, donc vraiment bravo à toi. Autre petite histoire, coucou, moi en 5ème au collège, une fille m'avait enfermée dans les toilettes pour me frapper. Elle me menaçait de me suivre jusqu'à chez moi et elle l'a fait, du coup je suis allée porter plainte. Ça encore une fois, mais j'admire tellement les gens qui ont ce genre d'initiative. La meuf clairement, elle arrive, elle te frappe dans les toilettes, au collège, en 5ème encore une fois. Elle te fait ça et elle te menace de suivre jusqu'à chez toi. Au final elle te suit et toi t'as la force d'aller jusqu'à en parler et aller porter plainte. Et ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être comme ça, avoir cette réaction là, au moins genre ne pas me laisser faire, ne pas me laisser abattre et me dire vraiment que c'était pas normal et que ça méritait, enfin la meuf méritait d'être punie quoi. Et ça c'est juste incroyable. Et vraiment je pense que tu peux être hyper fière de toi parce que ça je pense qu'on n'a pas toute la force de le faire. Au final tu t'en sors hyper bien parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. T'as carrément presque oublié cet épisode de ta vie et vraiment bravo à toi. J'ai déjà été harcelée. C'était en 5ème, un mec m'a traité de pute pendant 1 an et c'est parce qu'il était jaloux, parce que je le trouvais pas beau et que je voulais pas sortir avec lui. Et en gros il a sorti plein de rumeurs sur moi à ses potes et je suppose que ça depuis c'est terminé. Alors déjà mais ça je comprendrai jamais, ce genre de mecs qui ont tellement le seum parce que tu les aimes pas, parce que t'as pas envie de sortir avec eux, qui balancent des rumeurs sur toi en te traitant de tous les noms. Clairement ça je comprends pas et je comprendrai jamais. Après voilà, c'était en 5ème, c'est la maturité hein. Clairement c'est le collège, mais ça je comprendrai jamais. À quel moment tu peux balancer des rumeurs sur quelqu'un sous un prétexte aussi enfantin? C'est clairement abusé et ça c'est vraiment pas arrivé qu'à toi. J'ai reçu plusieurs histoires comme ça où c'était voilà, c'était des mecs jaloux qui avaient juste que ça à foutre de balancer des rumeurs comme vengeance. Les gars, juste non, c'est non, pas besoin de balancer une vengeance là-dessus. Si vous n'arrivez pas à assumer le fait qu'on vous a foutu un râteau, bah je sais pas moi, démerdez-vous mais faites quelque chose parce que là c'est plus possible. Donc au final, encore une fois,
tu vas mieux, ces rumeurs sont parties. Parce que les rumeurs, des fois ça reste, des fois ça part. Là pour le coup, elles sont parties et donc tant mieux pour toi. Comment t'en sortir réellement quand c'est un mec qui fait ça? Déjà, va t'expliquer avec le mec direct. Tu vas lui demander pourquoi il fait ça. Tu vas lui demander d'arrêter aussi. Et s'il arrête pas, tu t'en parles à tes parents. Parce que si les rumeurs vont beaucoup trop loin, t'en parles à tes parents. Peut-être qu'il y aura un truc avec ses parents, avec le directeur, la directrice, le proviseur, le principal, tout ce que tu veux. Et voilà, faut vraiment en parler encore une fois. Parce que là, c'est des rumeurs, c'est de la méchanceté gratuite. Et ça ne se fait pas. Il faut vraiment en parler et tu peux pas rester juste comme ça avec des rumeurs qui te collent au cul alors que elles sont fausses quoi. Alors ça c'est une histoire trop... Je vais chialer. Ça a commencé en 6ème. Vous savez l'âge où le regard des autres vous importe. Je me suis fait traiter de pute, de salope, de tout en fait. Le problème c'est que j'étais encore trop faible pour me dire que je ne l'étais pas. Et à partir de là, j'ai commencé à le faire. Ça a commencé par des nudes qui ont été montrés, puis une histoire de cul qui a été dévoilée et les insultes continuaient encore et encore. Et dans ces moments-là, vous pensez que vous ne pouvez en parler à personne, donc vous vous coupez de tout et vous commencez à vous dire que tout est de votre faute et vous vous mutilez. Vous ne dites rien à vos amis et encore moins à vos parents. Ils vous diraient que c'est pour vous faire remarquer, mais vous continuez jusqu'à temps que de vous dire que l'on n'a qu'une vie. Et la vie des autres ne vous sert pas. Puis vous trouvez des vrais amis, ceux sur qui vous pouvez vraiment compter, ceux qui ne vous lâcheront pas à la moindre merde et qui pourraient détruire leur réputation et vous arrêter. Ça c'est vraiment genre une histoire hyper touchante parce que déjà cette fille là, du coup elle s'est fait insulter dès la 6ème pour des raisons qui n'étaient pas justifiées. Méchanceté gratuite encore une fois. Du coup elle a commencé à croire au fait que c'était une pute ou une salope et elle a fait des choses qu'elle avait pas forcément envie de faire. Elle a fait des choses qui voilà, elle a fait des nudes, il y a eu des histoires de cul. Par contre en parlant de ça, je pense que tu peux pas être traité de pute ou de salope parce que t'as fait des nudes, parce que t'as eu des histoires de cul. À mon simple avis, on n'a pas le droit de te juger sur ce que tu fais. Tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Les autres n'ont rien à dire de ta vie. Que ce soit ça, que ce soit quelque chose d'autre, le fait que tu partes en voyage, le fait que tu te mettes avec quelqu'un, n'importe lequel, chaque décision de ta vie, c'est la tienne, c'est pas celle des autres et personne n'a le droit d'y mettre son grain de sel. Personne n'a le droit de te dire non, c'est pas bien, non, t'es une pute, non, t'es une salope. Personne n'a le droit de porter ce jugement sur toi. Que les rumeurs ont été toujours là jusqu'à la fin du collège et le lycée ça a vraiment été sauveur pour cette fille qui se prenait plein de rumeurs dans la gueule. À partir du moment où c'est pas ta vie, tu fermes ta gueule et tu t'occupes de ta propre vie, pas de la vie des autres. Faut pas se dire que tu mérites d'être traité de salope ou de pute et que parce que t'as fait ça, c'est totalement faux. T'es pas une pute, t'es pas une salope. Ceux qui te traitent ainsi, achètent-leur un dictionnaire. Au sujet de la mutilation, ça je pense qu'à partir du moment où tu te fais harceler, ça revient beaucoup. T'as plus confiance en toi, tu te sens faible, tu veux avoir mal, tu penses que tu le mérites et du coup tu te fais mal. Alors que tu le mérites pas, tu ne mérites aucune rumeur, aucun jugement, tu mérites seulement d'être laissé en paix. Vous faites mal pour rien. Je sais que vous ça vous soulage, que vous vous sentez mieux après ça, mais c'est pas la solution. Et pour aller encore plus loin, le suicide c'est pas la solution non plus. Dans la vie, il faut savoir affronter ses peurs, affronter ses problèmes et en parler surtout, se faire aider par n'importe qui, par ses parents, par un psy, par sa famille, par ses proches, par ses amis, par peut-être même des gens de son école, par n'importe qui, mais faites-vous aider parce que vous allez voir qu'en vous faisant aider, vous aurez déjà moins de mal à régler ces problèmes puisque vous ne serez plus seul et sachez que vous n'êtes jamais seul dans tous les cas. Donc la mutilation ou le suicide n'est jamais la solution. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un harcèlement, mais quand j'étais au 5ème, il y avait une meuf dans mon collège qui tous les jours m'appelait la Travelo. Contre nature, etc. par rapport à mon style vestimentaire, garçon manqué. Le jour où je me suis coupé les cheveux courts, la meuf m'a frappé, genre des petits coups de pied et tout. Et une fois, elle est montée sur le dos de sa pote. Moi j'étais tranquille assise dans un coin de la cour avec mes amis. La meuf est arrivée par derrière et a sauté du dos de sa pote et m'a claqué un gros coup sur la tête, la nuque. Le truc c'est que je me suis défendue et que les surveillants m'ont pris la tête. Comme quoi fallait pas que je sois violente et tout. Je cherche pas la logique. Enfin bref, par la suite la meuf a changé de collège et tout s'est remis dans l'ordre. J'ai appris en 3ème que la meuf s'était suicidée. Et je me suis dit que peut-être si elle faisait ça c'est parce qu'elle avait besoin d'une victime pour se défouler sûrement. Encore une fois je vous dis c'est toujours dans les années collège que ça se passe ce genre de conneries où tu te fais harceler, où tu te fais juger sur ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter. Encore une fois personne n'a le droit de porter un jugement, ta façon d'être, que tu sois un garçon manqué ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est même pas une... T'as pas le droit d'être mise dans une case en me disant ah toi t'es un garçon manqué, toi t'es une vraie fille. Non. Absolument pas, t'as ton style, t'es comme ça, c'est tout, toi ça te plaît, les autres on s'en fout. Même si elle était mal dans sa peau jusqu'à par la suite se suicider, hyper triste d'ailleurs pour celle-ci, je pense que
tu méritais pas ça. Tu mérites en aucun cas de te faire violenter ainsi. Et heureusement que tu t'es défendue parce que je pense que pas beaucoup de personnes l'auraient fait. D'autres se seraient laissés faire. Toi t'as eu la force de riposter, de répondre. Et c'est vraiment quelque chose de bien. En fait je peux rien dire de plus. Ce qui compte c'est que toi t'es encore là pour en parler. T'es encore là pour dire que au final bah ça s'est bien passé puisqu'elle a changé de collège. Et tant mieux du coup si elle a changé de collège par la suite. Au moins ça t'a évité d'autres problèmes avec ce genre de personnes. J'espère qu'elle a appris de ses erreurs. Maintenant elle n'est plus en vie apparemment pour le dire. Donc voilà, je peux rien dire à partir de ça. Je suis désolée pour elle et c'est tout. En fin décembre jusqu'en début février, je me suis faite cibler, harceler. Tous les mardis à 2h33 de l'après-midi, on m'appelait. On me disait que j'étais dégoûtante, que je devais mourir, que je devais avoir honte de ma petite personne inutile, etc. Pendant tous ces mois, j'ai tout gardé pour moi parce que je savais pas qui c'était. Je suivais plus les cours, je pleurais à chaque appel téléphonique. J'ai arrêté de parler aux gens parce que ça pouvait être n'importe qui. Et puis un jour, j'ai éclaté. J'ai pleuré de rage, j'en pouvais plus, c'était trop, ça me hantait. J'étais avec plein de potes et ils ont tous compris que ça n'allait pas. Et Dieu merci, du coup, j'ai expliqué à mes potes que je me faisais harceler avec des appels tous les mardis. Et en parlant avec eux, j'ai appris qu'eux aussi avaient eu un appel un mardi. Sauf 2 filles qui étaient aussi dans ma classe. C'était 2 pauvres connes que je considérais comme mes potes et c'était les seules à pas avoir reçu d'appel. Un jour j'ai pris leur tel et j'ai comparé les appels et c'était elles. J'en ai fait une dépression et aujourd'hui je suis paranoïaque. Ça a eu un très gros impact encore aujourd'hui. J'ai peur de recevoir des appels et pourtant tu me connais. Tu sais qu'il faut y aller pour me faire un choc. Mais là pendant tous ces mois on m'a dit que j'étais une erreur. Et plein de trucs hyper violents. J'en ai parlé à personne jusqu'à que je sache qui c'était et aujourd'hui ces 2 filles se sont fait renvoyer du lycée. Pareil, cette histoire m'a vraiment troublée, donc c'est voilà, comme vous l'avez compris, c'est une personne que je connais. J'en avais juste aucune idée et ça m'a juste choquée d'apprendre ça. Choquée qu'encore au lycée, quand t'as environ 15 ans, tu puisses encore faire des choses immatures comme ça, appeler les gens pour les insulter, pour les rabaisser, pour leur dire carrément de mourir. C'est injuste en fait, ça ne se dit pas. Et ces filles-là, heureusement qu'elles se sont fait renvoyer, heureusement qu'elles ont payé. Je pense que, encore une fois, t'as été comme beaucoup de personnes, tu t'es refermée sur toi-même. Tu pleurais, tu te sentais mal dans ta peau, tu t'as commencé peut-être même à croire à toutes ces bêtises, à toutes ces conneries qu'elle te racontait par téléphone. Mais crois-moi, tout ça est faux. Tout ce que les gens peuvent dire sur toi est faux. Le plus important, c'est l'opinion que tu as de toi-même, pas celle des gens. Les gens peuvent dire n'importe quoi au pire des cas, faut pas que ça te bouscule, faut pas que ça te change, faut pas que ça te rabaisse, t'es quelqu'un de bien. Voilà, tout ce qu'il fallait c'était en parler, c'était la solution, t'en as parlé à tes amis et c'est ça vraiment qui a pu t'aider je pense. Et qui t'a vraiment sorti de ce calvaire, de ce trou noir, te dire que tu n'étais plus toute seule et te dire en fait au final que non c'est pas vrai, j'ai pas à croire toutes ces conneries, ces filles sont juste des connes tout simplement et voilà en fait, dis-toi que t'as fait ça juste, enfin que t'es comme ça maintenant à cause d'elles, à cause de 2 pauvres filles. Tout ça pour dire que ces filles ne méritent pas tes pleurs, c'est hyper bien de t'en être sortie ainsi, d'avoir réfléchi, de t'être posée et d'en avoir parlé, bravo à toi. J'en ai fini avec vos témoignages donc je suis vraiment désolée, j'ai pas pu tous vous les lire parce que déjà la vidéo est ultra longue, mais vraiment merci à tous de m'avoir envoyé vos témoignages, de m'avoir confié vos histoires, de m'avoir confié vos vies en fait, des choses qui vous ont touché dans le passé ou qui vous touchent encore. Maintenant, si vous êtes dans un cas d'harcèlement, si vous êtes vraiment mal dans votre peau, si vous avez des idées noires comme il y a pu avoir dans ces histoires, parlez-en. Il y aura forcément quelqu'un qui sera là pour vous aider, quelqu'un qui sera là pour vous dire que ça va aller, qui ne vous jugera pas. Ça existe, oui. Je sais que dans ce genre de moment, on a l'impression d'être seul au monde, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas aimé, qu'on est différent, qu'on mérite tout ça, mais c'est faux. Vous ne méritez pas tout ça, vous méritez une vie meilleure, vous méritez une belle vie et je vous souhaite vraiment une merveilleuse vie. Le harcèlement n'est pas quelque chose que tout le monde devrait avoir dans sa vie, bien au contraire. C'est de pire en pire de chaque année, c'est de pire en pire de génération en génération. Ça devient grave parce que beaucoup de personnes en souffrent et on ne se rend peut-être pas compte. Ça se trouve dans votre entourage, là, quelqu'un souffre de harcèlement et vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Par contre, si jamais quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être même pas, mais que vous voyez de loin, qui se fait harceler, allez l'aider. C'est vraiment quelque chose qui est important, d'aller vers les autres, de les aider, parce que je pense que vous, si vous avez été à leur place, vous aurez aimé que quelqu'un vienne vous dire « Hey, t'inquiète, ça va aller, je suis là, tu peux m'en parler si tu veux ». Et vraiment, soyez sincères, soyez honnêtes, soyez gentils. Ne pourrissez pas quelqu'un pour rien, ne le détruisez pas pour rien, n'emmenez pas quelqu'un jusqu'à la mort pour votre plaisir personnel d'avoir à insulter quelqu'un. Aujourd'hui je passe un message à mes abonnés qui ont souffert d'harcèlement et je passe un message aussi à ceux qui ont pu être harceleurs. Dans l'histoire, c'est vous les pauvres cons.